Bonjour, je suis Trésor Moufouta. Parlant de moi-même, je me présente généralement sous trois casquettes qui englobent toute ma personnalité. Premièrement, je suis entrepreneur et en tant que tel, je suis PDG du groupe Ethan Business Group qui contient 7 entreprises qui œuvrent dans divers secteurs. Et ma deuxième casquette, je suis auteur et en tant que tel, je publie des ouvrages, des articles, généralement à caractère chrétien, mais aussi à caractère entrepreneurial. Et toujours sous cette casquette, je tiens des conférences et des séances de coaching. Et ma troisième casquette, c'est que je suis artiste. Et dans cet aspect des choses, j'ai évolué beaucoup plus dans l'islam gospel. Et l'islam, je crois que c'est un style musical que beaucoup connaissent. Je suis artiste islameur donc. Alors voilà, là, ce sont mes trois casquettes dans lesquelles je suis habituellement connu et dans lesquelles j'évolue depuis quelques années maintenant. Alors, j'ai commencé ma carrière professionnelle déjà très tôt. Déjà, aussitôt que j'ai fini l'université, j'ai embrassé la carrière professionnelle. Je dirais que je n'ai pas trop chômé entre l'université et le moment où je commençais à travailler. Cependant, en tant qu'entrepreneur, tout est parti d'un déclic. Au fait, j'ai eu l'idée d'entreprendre lorsque à un moment donné de ma vie, j'ai travaillé pour des expatriés installés ici à Kinshasa. Et les différentes réalités que j'ai vécues en travaillant avec les expatriés étaient un peu révoltantes. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai eu l'idée de créer ma propre entreprise. C'est vrai qu'au départ, ce n'était qu'un rêve, ce n'était qu'une idée. Mais après, je commençais à nourrir cette idée. Dès le départ, je ne savais pas trop comment je devais commencer, comment ça pouvait se faire. Je n'avais aucune idée sur comment entreprendre. Tout ce que j'avais, c'était une vision, c'est-à-dire que je me voyais déjà au sommet, je me voyais à la tête d'une entreprise. Et du coup, comme j'étais animé par l'essence de l'action, j'ai commencé à essayer. J'ai créé une première entreprise. Il faut dire qu'elle n'existait que de nom parce qu'on n'avait aucun local, aucun document administratif, aucun repère. Tout ce qu'on avait, c'était un nom. Et tout est parti de ces noms-là. Il faut dire que les parcours étaient assez difficiles. On a rencontré beaucoup de difficultés sur terrain. Il y avait pas mal d'embûches, pas mal d'humiliations, pas mal de difficultés, pas mal de contraintes. Mais on a tenu à ces rêves et jusqu'à ce qu'au fil du temps, nous avons créé administrativement l'entreprise, nous avons eu nos locaux, nous avons eu de clients et tout est parti comme ça. Et après, j'ai essayé de me rattraper en me formant en entrepreneuriat, en leadership. Et toutes ces formations complémentaires m'ont permis d'acquérir un bon sens managérial pour pouvoir gérer mon entreprise au départ. Là, c'était en 2015. Aujourd'hui, en 2023, j'ai participé activement à la création de 7 entreprises qui sont aujourd'hui regroupées sous les groupes Ethan Business. Et par la grâce de Dieu, notre entreprise s'est également étendue en Mbuji-Mayi. Et donc, nous avons une branche à Kinshasa et une branche en Mbuji-Mayi avec la vision de nous étendre dans pratiquement plusieurs provinces de la RDC. En fait, là n'est qu'un résumé de notre parcours, mais l'élément déterminant ici, c'est la persévérance que nous avons eue et le fait pour nous de nous accrocher à ces rêves, à cette envie de créer et de gérer les entreprises. Et d'emblée sur ce point, il faut dire aux jeunes qui veulent entreprendre que les choses n'ont pas été faciles, mais il faut avoir à l'esprit qu'on n'entreprend pas d'abord pour l'argent ou pour se faire millionnaire. On entreprend d'abord pour matérialiser une vision, pour être utile à la communauté, pour pouvoir répondre à des besoins. Et c'est cet angle de choses-là, c'est cette vision des choses qui nous ont permis de nous étendre facilement et d'avoir très facilement et d'être facilement pris comme repère par plusieurs personnes, mais aussi d'être suivi par plusieurs clients. Donc, il faut entreprendre pour répondre à un besoin,
pour impacter sa communauté, pas d'abord pour l'argent. Donc là, c'est les principes moteurs qui nous a guidés tout au long de notre carrière et qui continuent à nous guider maintenant et qui continuent à faire de nous une référence. Voilà. Alors moi, je me suis toujours dit que l'inspiration, c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose d'incontrôlé. L'homme ne maîtrise pas la source d'inspiration. Mais ce que j'ai aussi compris, c'est que la meilleure source d'inspiration, elle est divine. Et parmi les facteurs d'inspiration auxquels je m'accroche généralement, c'est deux passages bibliques. Celui de Job 32:8 qui dit que dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu qui donne l'intelligence, mais aussi Exode 31 dans lequel Dieu dit qu'il inspire, il met l'intelligence sur Oliab et Bezalel qui au départ étaient des personnes sans intelligence. Et c'est depuis que j'ai compris la portée de ces deux principes bibliques que je m'accroche à Dieu. Il y a des moments où on veut bien faire une chose, mais qu'on n'a pas d'inspiration, on ne sait pas comment commencer, comment le faire. Mais lorsqu'on s'accroche au principe divin en disant à Dieu, c'est toi qui connais tout, c'est toi qui inspires, inspire-moi. Et là, par des songes, par des visions, par des principes, par des lumières, comme je l'ai dit, nous sommes illuminés et nous recevons des inspirations sur notre travail, sur comment nous devons présenter nos cartes de visite, comment nous devons concevoir des modèles économiques. Moi, je me dis qu'il y a toujours une partie divine dans l'inspiration. Et les raccourcis pour nous, c'est de nous référer directement à Dieu pour être inspirés. Voilà. Les plus grands éléments de différenciation pour nous dans nos secteurs d'activité, c'est beaucoup plus notre modèle économique. Bon, Ethan Business a 7 entreprises, mais pour me référer à une entreprise à succès, Ethan Business Solutions, qui est une entreprise dans laquelle nous vendons les crédits de télécommunications et les mobile money. Notre modèle économique, c'est que nous nous sommes beaucoup plus focalisés au partenariat avec les entreprises. Et dans le cadre de ces partenariats, nous avons des adresses email professionnelles, nous avons une équipe qui se charge de gérer tous les différents clients, corporate et tout ça. Et ça, c'est un modèle économique que nous ne voyons pas trop auprès des vendeurs de crédit. Et donc, c'est pour dire que pour chaque entreprise du groupe Ethan, nous avons mis en place des modèles économiques et des plans d'affaires assez particuliers qui constituent pour nous les éléments de différenciation qui nous permettent d'avoir plus de clients, mais qui nous permet aussi de retenir les clients avec qui nous partageons déjà. Donc, l'élément principal de différenciation pour nous, c'est notre modèle économique. Voilà. Alors, d'emblée, il faut dire que lorsque nous sommes dans plusieurs affaires, comme dans le cadre de notre groupe, mais aussi lorsque nous revêtons plusieurs casquettes, il est souvent très difficile de gérer en même temps son agenda privé et son agenda professionnel. Et la tactique ou alors la stratégie qui me permet de maintenir l'équilibre, c'est celle de l'unicité d'agenda. C'est-à-dire que lorsque je me réveille les matins, j'ai un seul agenda de la journée et dans cet agenda-là, je couche et ce qui est privé et ce qui est professionnel et ce qui est spirituel aussi d'ailleurs. Et chaque moment de la journée est réparti sur un aspect quelconque de ma vie. Et donc cet agenda unique-là me permet d'embrasser à un moment donné les aspects privés, à un autre moment de la journée les aspects professionnels et à un autre moment les aspects spirituels. Donc le principe de l'unicité d'agenda me permet de maintenir un équilibre quotidien de manière assez efficace. Alors, les projets que j'ai dans le cadre de mes entreprises, il faut dire que les projets principaux est celui de s'étendre sur toute la République démocratique du Congo. J'aime mon pays et comme j'ai dit, on n'entreprend pas d'abord pour l'argent, quoique en tant qu'entrepreneur, on vise la stabilité et la rentabilité de nos entreprises. Mais on entreprend d'abord pour une vision. Et notre vision, nous, est celle de s'étendre sur tous les pays, servir notre nation, créer de l'emploi au travers la République et impacter notre génération. Et c'est cela notre vision. Comme je l'ai dit dans l'introduction, nous sommes déjà présents en Bujumaï
Et par la grâce de Dieu, à la fin de cette année, nous serons présents à Chikapa et à Kananga. Et l'année prochaine, nous attaquerons les autres provinces. Et par la grâce de Dieu, sur une échelle de 2 à 3 ans, nous pourrons être présents dans toutes les provinces de la République. C'est cela notre vision principale. Alors, notre plan s'étend sur deux aspects, au niveau interne et au niveau externe. Au niveau interne, nous misons sur la productivité et la fidélisation des employés, de manière à ce que les employés donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et sur les plans externes, nous focalisons beaucoup plus sur la satisfaction des clients et sur la rétention des clients. Et nous sommes convaincus que la meilleure publicité est celle qui est faite par un client satisfait. Donc, nous misons beaucoup sur la satisfaction des clients, mais nous avons aussi mis en place une stratégie qui nous permet d'enrôler les plus de clients. Alors, c'est là, de manière succincte, les deux stratégies que nous mettons en place pour faire croître nos entreprises. Alors, mon conseil aux jeunes entrepreneurs qui veulent, ou encore aux aspirants entrepreneurs, le conseil il est simple. C'est que la vie entrepreneuriale est une vie qui est basée sur des principes. Le mieux et l'idéal est celui de maîtriser, de comprendre et de connaître tous ces principes avant d'entreprendre. Il y a des principes administratifs, des principes managériaux et même des principes spirituels dans certains cas. Il est important d'avoir d'abord des bases de connaissances avant de se lancer dans la vie d'entrepreneuriat. Parce que si vous vous y lancez sans rien maîtriser, sans rien comprendre, et que vous y allez tout simplement avec du zèle, vous risquerez de tomber, de fermer et de connaître la chute. Il est mieux de vous rapprocher des personnes qui ont fait le succès avant, de vous informer, de chercher à connaître tout ce qu'il faut comme prérequis avant d'entreprendre. Et une fois que vous avez suffisamment investi dans la connaissance, vous aurez des bases très stables sur lesquelles vous pouvez vous tenir debout et percer sans pour autant tomber. Donc, c'est ça les principes essentiels et pas les moindres et qui en lui-même renferment beaucoup d'autres choses qu'il faut maîtriser. Voilà. Pour finir, je tiens à exprimer ma gratitude à l'équipe de Mon Parcours. Ceci est une très belle initiative qui permet aux entrepreneurs de s'exposer et d'atteindre un grand nombre et de se faire connaître aussi. J'encourage cette initiative et d'ailleurs, j'encourage tous les entrepreneurs ou encore aspirants entrepreneurs à nous rejoindre sur Mon Parcours afin qu'ils soient sous les projecteurs, afin qu'ils soient connus, afin que leurs projets et leurs entreprises soient connus et cela ne serait qu'à leur avantage. Donc, grand merci et beaucoup de courage à l'équipe de Mon Parcours.